Eh bien, bonjour Eve, bienvenue Bonjour sur Marjolaine. une autre interview aujourd'hui qui sera sur la matrice familiale. Donc, Ah, quel sujet. Eve, tu es thérapeute et neurocoach et on va retrouver le lien sur de ta page web en description de cette vidéo. Toutes les ressources qu'on va utiliser aujourd'hui seront bien sûr accessibles dans la description. Donc, Bien. aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une expérience d'Harvard qui s'est passée en 2016 et s'appelle The Still Face Experiment, qui a été faite par le docteur Edward Tronkin, qui est directeur de l'équipe de développement de l'enfant à Harvard. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que on voit dans cette vidéo une interaction entre la mère et l'enfant. C'est-à-dire que la mère va jouer naturellement avec son enfant, avoir des regards, et il va y avoir un échange entre l'enfant et la mère. Ce qui est demandé en fait dans cette expérience à la mère, c'est d'arrêter de créer ces échanges. Donc la mère va tourner la tête et revenir vers son enfant en étant parfaitement immobile. Ce qui va se passer, Eve, c'est que l'enfant va commencer à se sentir très très mal et va commencer à hurler, à vouloir attirer l'attention de sa mère. Et il ne se passe rien. Donc l'enfant commence à sentir beaucoup d'inconfort, beaucoup d'inconfort. Et au bout d'un moment, il est demandé à la mère de revenir à son état initial, justement, d'échange avec son enfant. Et ce qu'on voit bien, en fait, dans cette expérience, c'est on voit l'importance de la connexion avec la mère et du conditionnement affectif de l'environnement. Moi, ce que j'aimerais te demander, c'est, à travers cette expérience que je viens de citer, quel est le message que l'enfant reçoit? Tu n'existes pas, tu n'es pas Hmm, prise en compte. hmm, Voilà. Donc, l'enfant ressent l'absence de support, de soutien mhm. dans son existence. D'accord. Parce que au cours de sa vie, à partir de la naissance jusqu'à à peu près 18 ans, la Hmm, personne forme le mécanisme, la structure de son hmm. identité. Ça fait une longue Et période. surtout, oui, c'est une très très longue période. Et chaque étape de sa formation et de son développement est important en particulier. Pendant chaque période, l'enfant construit une structure, un mécanisme particulier pour ensuite développer son autonomie. D'accord. Et puis, la toute première période après la naissance, Mhm. jusqu'à 3-4 ans, elle est le Mhm. plus importante. Pourquoi? Parce que pendant cette période, l'enfant n'a pas de notion de base de je suis. Je suis. Mm. Même quand il naît, pendant les premiers jours, on peut dire comme ça, il Mhm. n'a même pas de notion de son corps. Mm. Il n'arrive pas à s'identifier, se repérer dans l'espace matériel du tout. Et ensuite, petit à D'accord. petit, il commence à apprendre son autonomie, son Mm. identité en quelque sorte. Il D'accord. commence à identifier ses gestes. Et petit à petit, il admet Mm. le fait que son corps l'appartient. Et petit à petit, ensuite, il construit son autonomie. Il Mm. commence à marcher sur quatre pattes, manger indépendamment, etc., Mhm. etc. Mais il continue à dépendre de son parent, toujours. D'accord. Ok. Et surtout pendant la première étape de sa formation en tant Mhm. qu'individu, le rôle des parents, surtout de la mère, est extrêmement important. J'imagine qu'en fait que l'enfant n'a pas d'identité séparée à sa mère. C'est ça, si j'ai bien Exactement, compris. exactement. Parce Mm. qu'il construit son identité à partir de cette relation. Via des neurones miroirs, l'enfant capte les expressions, les comportements, les émotions, les actes de ses parents, surtout de sa mère, parce qu'elle est plus Mhm. présente naturellement, et ensuite Mhm. les reproduit, et de ce fait, il construit son identité. Et quand la participation du parent est dysfonctionnante, eh bien, l'identité et l'autonomie de l'enfant va se développer de manière incorrecte, en quelque sorte. Mm. Donc, il va rencontrer des conflits, Tout à etc. fait. Donc, si on veut donner aux personnes qui nous regardent un exemple concret, comment cette situation qu'on a vue dans la vidéo
va se transformer à l'âge adulte. Quand le parent n'est pas présent dans la vie de Mmh. l'enfant, ou peut-être n'est pas présent de manière correcte, ou alors il fait semblant d'être Mmh mh. présent, Ça, c'est souvent. ce qui est très souvent, ou alors Mmh il mh. n'existe pas. Mmh. L'enfant n'arrive pas à développer ces mécanismes naturels d'expression de Mmh. ses véritables besoins, envies, Mmh mh. ressentis, émotions. Mmh. Ce n'est pas seulement qu'il n'arrive pas à les exprimer, il n'arrive pas à les identifier. Identifier, tout à fait. Voilà, Mmh. il il ressent, mais il n'identifie pas. Donc il n'arrive Bien. pas à le verbaliser, à le formuler pour soi-même. Mmh. De ce fait, il commence quand même à exprimer cette envie, mais de manière dysfonctionnelle. Mmh. Donc j'imagine, Heu, tout ce qui est crise de rage, les pleurs, ce qu'on appelle des caprices, n ça fait partie justement. non Mmh. seulement, plus souvent l'enfant, dissimule ses Mmh. structures, naturelles, cette envie, il s'isole, Mmh. il commence à ne pas exister, il OK. s'efface en quelque sorte. D'accord. Ou alors, au contraire, comme tu dis, il s'oppose, il manipule, il crie, Mmh. voilà, il cherche à attirer l'attention Mmh. d'une autre manière. Effectivement, quand l'enfant grandit, ces mécanismes de compensation qui sont créés à la base du conflit intérieur, à la base d'une certaine dissimulation émotionnelle. Donc, tous ces mécanismes grandissent avec l'enfant, s'amplifient et se développent avec l'enfant. Et Mmh. effectivement, on peut observer le même comportement chez un adulte, de Mmh. s'effacer, de s'isoler ou alors manipuler, exiger l'attention, etc. Mmh. Donc, tous les conflits relationnels ou ceux de communication sont issus de l'enfance. Mmh. D'accord. Donc j'imagine que si on vient d'une famille qui est, dite dysfonctionnante, on va avoir ces mêmes mécanismes qu'on va reproduire en fait dans sa Oui, propre vie, même en oui, n'ayant pas conscience, bah, oui. de ce qui s'est passé dans la vie intime de ses parents en fait. Oui, tout à fait. Mmh. Puisque l'enfant se développe à travers l'observation et la Mmh. reproduction des comportements psychiques de ses parents, ensuite, ce n'est pas nécessaire d'être présent en personne ou d'assister à un conflit intime de ses parents pour ensuite le reproduire dans sa Mmh. vie d'adulte, Mmh. puisque la personne porte le bagage des émotions, des comportements, des réactions psychiques de ses parents. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on revit la vie de nos parents, parce qu'en Oui, fait, on a absorbé, comme tu disais, oui, l'étape, de l'enfance qui est plus primordiale, où on est vraiment oui, l'identité est liée à celle de la mère. Bah, c'est normal exactement. qu'après, à un certain moment enfin, qu'à la vie d'adulte, on reproduise exactement la même chose. C'est Oui, vrai. Et du oui. coup, ça m'amène une question, c'est que lorsqu'on vient d'une famille qui est dysfonctionnante, comment, en tant qu'adulte, on peut être équilibré et responsable de sa propre vie. Premièrement, il est important de se rendre compte que tu es en train de vivre ce mécanisme. Mmh. Donc, ça veut dire que les situations indésirables se répètent dans ta vie. Je me rends compte que dans certaines situations ou avec certaines personnes, je vis la même chose et ça me dérange. Je constate qu'il y a un problème. Mmh. Ça, c'est Oui, bien sûr. le premier pas. Le Mmh. deuxième pas, il est plus compliqué. Il est Mmh. important d'accepter sa part de responsabilité dans ce conflit, dans Mmh. ce dysfonctionnement. Et ça, c'est le plus Mmh. important. Donc, de D'accord. comprendre quelles pensées, quelles réactions, quelles émotions et quels actes que je Mmh. produis m'amènent vers cette réalité que je ne désire pas. Oui. Le Mmh. problème du conflit ou Mmh. du conflit stagnant ou latent, on peut dire comme ça, c'est quand la personne a du mal à prendre sa propre responsabilité dans ce conflit. Mmh. Inconsciemment, elle croit qu'elle souffre à cause de l'autre. Mmh. Donc elle C'est se met son dans l'état de comportement qui victime. me fait souffrir, c'est son comportement qui me met mal à l'aise, Mmh. etc., etc. Il faut comprendre que si on explique notre inconfort par le comportement de l'autre, on est toujours dépendant de l'autre.
et on va Mmh. jamais résoudre ce conflit. Donc une fois qu'on a pris en conscience, de nos mécanismes qui nous amènent dans ce conflit, Mmh mh. ensuite, il est nécessaire de se demander: «Comment est-ce que je peux changer mes pensées, mes réactions, Mmh. mes actes pour que les conséquences de mon expression me satisfassent?» Mmh. Mmh. Et si on a du mal à prendre cette responsabilité, il est quand même demandé, de demander de l'aide d'un thérapeute. Oui, j'imagine bien. Parfois c'est beaucoup plus simple. Voilà. Mmh. Oui, parce que c'est difficile de voir, à quel point on peut projeter son conflit sur les Ouais, personnes extérieures. oui. Pour cela, il faut Mmh. de l'expérience. Mmh. Par exemple, tous mes clients, après quelques mois de travail, peuvent, soi-même identifier, ces Mmh. mécanismes dysfonctionnants sans problème. Le Mmh. but, de thérapeutes qui cherchent à responsabiliser la personne, c'est justement de l'accompagner dans son Mmh. autograndissement émotionnel Mmh. pour qu'il puisse identifier, comprendre, se rendre compte et changer, Mmh. soi-même. D'être dans l'autonomie psychique, en fait. Exactement. Parce Mmh. que cette autonomie psychique, on n'a pas développé correctement dans l'enfance. Bien Donc, sûr. on le fait un peu en retard, mais on le fait quand même. C'est incroyable parce qu'on peut se dire que voilà, je suis comme ça et j'ai grandi comme ça, donc je peux rien faire, mais en fait, c'est Oui, une pensée limitante. On est exactement, vraiment maître de notre, exactement. la façon dont on parle, la façon dont on se Ouais. comporte, nos Ouais. actions et même nos pensées et je trouve ça incroyable et lorsque l'on a ou qu'on commence à prendre conscience, on se responsabilise, donc on se change intérieurement. Oui. Par contre, j'ai une question. Une fois qu'on est dans cette évolution personnelle, comment est-ce qu'on peut, gérer, comment on peut communiquer avec la famille qui, elle, a des, fonctionnements plus dysfonctionnants et qui n'a pas forcément conscience, en fait, de tous ces mécanismes, de l'inconscient et du Ouais. psychisme? Tu voulais dire, communiquer avec ta famille parentale, avec tes parents? Exactement, par exemple, c'est ça. Pour répondre à cette question, il faut revenir, dans l'algorithme que j'ai donné. Mmh. Il est nécessaire d'accepter sa responsabilité dans ce dysfonctionnement familial. Mmh. Comment communiquer avec la famille? Eh bien, se rendre compte, échanger toutes les réactions dysfonctionnantes que j'ai envers ma famille. Mmh. D'accord. De ce fait, tu ne vas pas provoquer le conflit potentiel. Mmh. C'est D'accord. ça la magie de la responsabilité. Donc Mmh. ça veut dire que tu fais tout pour ne pas créer le conflit. D'accord. Et OK. plus tu développes cet art de relationner de manière équilibrée, Mmh. moins ça sera possible de la part de ta famille de provoquer ce conflit de sa part. Tu vois ce que je veux OK. dire? Et Mmh. donc, Mmh. par conséquent, vous installez une nouvelle communication, une nouvelle forme de communication. Pour pouvoir changer l'autre, change toi-même. Mmh. Donc c'est-à-dire que si jamais il y a un problème sur la communication, par exemple, de ses sentiments et de ses besoins, Oui, au lieu de se retirer pour dire: «Bah, voilà, eux, ils sont, dysfonctionnants», oui, ce serait bien d'aller les voir et d'exprimer ses véritables besoins et envies. exactement, Mmh. D'accord. exactement, mais de manière responsable. Pas Mmh. chercher à responsabiliser l'autre, Mmh. du D'accord. fait que je souffre ou je suis pas bien, tu vois? Mmh. Et du coup, ce que j'ai remarqué, en fait, dans mon entourage et même dans ma propre expérience personnelle, c'est que souvent tous les conflits qu'on a eus avec la matrice familiale se reproduisent dans d'autres domaines et les mêmes comportements peuvent être retrouvés avec des collègues de travail. Donc, Oui, bien est-ce sûr. que tu penses que en rétablissant, par exemple, la communication avec sa propre famille, en étant, dans l'authenticité et la communication, est-ce que tu penses que dans tous les autres domaines de vie, ça va faire un espèce de saut dans la prise de conscience, dans le bien-être, dans l'authenticité avec, les autres. Tout à fait. Mmh. On a commencé à développer notre personnalité, à travers nos parents. Mmh mh. Et toutes les communications, toutes les bases de communication, qu'on a formées, on reproduit avec toutes les relations autour de Mmh. nous.
Et si on change notre communication de base, on Mhm. change toutes les relations. Mhm. J'imagine que ça, Ouais, après, c'est assez immédiat en fait, comme oui. effet, une fois qu'on travaille sur soi. Tu sais, pour le cerveau, ce n'est pas important. S'il vit le conflit avec sa mère, il va Mhm. reproduire le même conflit avec un collègue de travail ou avec un Mhm. partenaire sexuel, tu vois. Mhm. Très souvent, quand on vit un conflit avec un partenaire sexuel, effectivement, il faut revenir vers les origines de ce conflit. Et les Mhm. origines sont créées, très souvent, les origines sont créées pas dans la relation dans laquelle on souffre aujourd'hui, tu vois. Mhm. Très souvent, les mécanismes sont créés dans le passé, dans l'enfance, Bien dans sûr. les relations avec les parents, à travers les observations. Ce mécanisme est duel. Si on Mhm. améliore les relations, par exemple, avec notre partenaire sexuel, on Mhm. améliore les relations avec nos parents. Mhm. Une fois qu'on améliore les relations avec nos parents, on améliore les relations avec les autres, tu vois, avec les Mhm. collègues de travail, avec les amis, etc. Tu vois, ça me fait penser, j'ai regardé une série qui s'appelle Sex, Love and Goop, qui est sortie sur Netflix en 2021. Mhm. Et la personne qui était interviewée, c'était un couple de dames dont l'une d'entre elles avait une personnalité fuyante. Oui. Donc vraiment qui voulait s'échapper de la relation, mais qui avait Mm. très peur de se faire abandonner. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont proposé une thérapie dite de constellation familiale. Ouais. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils prennent en fait individuellement chaque personne et ils reconstruisent en fait les mécanismes de chaque membre de la famille. Ils remontent en fait de Oui. génération en génération pour Oui. retrouver d'où vient le conflit initial Oui. qui a créé cette Oui. personnalité fuyante. Ça, justement, ça Mm. rejoint ce que je dis, que Exactement, c'est ça. notre structure psychique fonctionne par les projections. Mhm. Tout à Voilà, fait, on projette le conflit de la relation avec la mère sur Mhm. les autres. C'est ça. Voilà. Et ensuite, pour retrouver la base du conflit, la Mhm. cause, il faudra enlever toutes ces projections. Et Bien si sûr, on va encore au plus profondément, la projection qu'on a créée en relation avec notre mère, c'est notre mère qui a créé avec sa mère, et cette exactement. grand-mère qui a créé encore avec une arrière-grand-mère, etc., etc. Donc, Mm. la projection dans une projection. C'est comme une poupée russe dans une autre poupée russe, tu vois. C'est le fonctionnement des couches, des projections de la personnalité. Du coup, c'est vrai que lorsque, comme tu dis, nous sommes des espèces de poupées russes où en fait on vit les projections de génération en génération. Donc en fait, on a cette transmission de projections de traumatisme de la part de la famille. Mais Mm. du coup, je me dis, est-ce que du coup, il existerait aussi des potentiels transmis? Bien sûr, tout à fait. Mhm. Tu sais, le conflit ou le dysfonctionnement, Mhm. c'est un blocage du potentiel, d'une force Mhm. initiale. Si on commence à étudier l'étymologie du conflit ou d'une certaine dissimulation émotionnelle, c'est une forme de blocage d'une émotion, d'un flot Mhm. naturel, d'une initiative, Mhm. d'un talent, d'un besoin, de quelque chose de naturel, de quelque chose de spontané, ton véritable soi psychique Mhm. et potentiel. J'observe ces phénomènes très souvent. Chaque personne possède un potentiel. Chaque génération familiale possède un énorme potentiel, une force Mhm. d'expression, une force Mhm. créative, des talents, des certaines particularités, des Mhm. richesses familiales. Enfin, richesse, Mhm. je veux dire, dans le sens potentiel, dans le Oui. sens créatif, dans le Mhm. sens intellectuel, Ok. etc. C'est incroyable. C'est vrai que on peut pas changer la personne qui est en face de nous. On peut que travailler que sur soi-même. Et Oui, notre réaction, justement, ces changements intérieurs créent justement changement dans la famille. oui, Et je me demandais, lorsque on commence à avoir des enfants, par exemple, oui, et je pense qu'on commence à avoir des réactions un peu inconscientes, tous les mécanismes qu'on a absorbés durant toute notre enfance et toute notre vie va répercuter en fait sur les enfants. On oui, va peut-être reproduire certaines choses
Et comment, du coup, on travaille avec son enfant sur justement ces traumatismes et ces mécanismes que l'on a appris? Tout d'abord, il est important de comprendre qu'on ne travaille pas avec notre enfant. Mmh. À travers les relations avec notre enfant, on change Mmh. nos propres mécanismes. Très souvent, j'observe les situations où les parents se préoccupent de l'état psychique de leurs enfants, qui Mmh. crient, qui manipulent, qui n'écoutent pas. Et donc, les parents amènent l'enfant chez un psychologue pour que le psychologue puisse influencer l'état de l'enfant, sans Mmh. comprendre que cet état s'est créé dans une relation, avec l'adulte, avec toi, Mmh. avec, le parent, Avec cette matrice familiale. avec Mmh. cette matrice familiale. Mmh. Change ton, comportement, sois plus présent dans la vie de ton enfant. Mmh. Accompagne-le dans sa reconnaissance, son identification et Mmh. son expression naturelle Mmh. et tu vas voir que son état psychique, changera. Il est très Mmh. important de pouvoir, prendre sa part de responsabilité dans un conflit. Voilà. Mmh. Et quand on ne cherche pas à se poser des questions, comment est-ce que j'ai produit ce conflit avec l'enfant? Et on Mmh. croit que c'est la faute de l'enfant ou c'est la Mmh. responsabilité de l'enfant. Effectivement, on crée cette relation dysfonctionnante Mmh. dans laquelle l'enfant va se sentir coupable, indigne, dysfonctionné, quelque sorte, D'accord. Et responsable aussi du coup de ses et parents. responsable, voilà, Mmh. Ouais, ça du coup, ça doit mettre une pression énorme sur l'enfant qui se ouais, sent un peu perdu et il est un exactement, peu parentifié en fait. exactement. Il n'est pas Mmh. soutenu, en fait. Mmh. On ne se tient pas et ensuite on dit: «C'est ta faute, va Mmh. voir un psychologue», alors que l'enfant a 3 ans. Il n'a même pas Je vois. de notion de «je suis» Mmh. et cette Ouais. notion de «je suis» se développe dans une structure, qui est basée sur le sens de culpabilité, Mmh. D'accord. l'indignité. D'accord et peut-être que ça donne, une hyper responsabilisation aussi à l'âge Oui, adulte, où la oui, personne en fait prend la responsabilité de toutes les personnes qui sont autour d'elle oui, et pas de sa propre vie. oui. D'où vient, par exemple, le fonctionnement fuyant. Mmh. Parce que, la responsabilité est très dure, Mmh. donc je m'isole, je fuis de cette Mmh. responsabilité. Donc en fait, l'enfant, quand il est petit, il va aussi se censurer et ça me rappelle une expérience qui est du même groupe que j'ai présenté au tout début Mmh. et là, c'est Toddler Regulate Their Behavior to Avoid Making Adults Angry. Donc ça veut dire les enfants, heu, régulent leur comportement pour éviter que l'adulte soit en colère. Donc c'est une étude qui a été faite en Ouais, 2014. comportement arrangeant. Mmh. Ouais. Et du coup et c'est exactement ça, c'est que l'enfant de 15 mois va spontanément jouer avec les jouets qui lui est présenté et le fait qu'un adulte dise à l'autre adulte: «Non, tu n'as pas le droit à être très en colère», lorsqu'on va lui tendre cet objet et va regarder l'adulte qui a été, en colère, qui était, censurant vers l'adulte, il va se poser la question: «Est-ce que j'ai le droit vraiment de jouer? Oui, Est-ce que je peux exister?» oui, en fait. oui, Et c'était oui, très marquant sa réaction. exactement. Mmh. Non seulement est-ce que j'ai le droit de jouer, est-ce que j'ai le droit Mmh. d'exister tel que je Mmh. suis? Mmh. Voilà. Bon et je suppose que quand on grandit avec cette pensée: «Est-ce que j'ai le droit d'exister?» bah, Mmh. ça crée de nombreux troubles à l'âge adulte où, la personne ne va pas s'exprimer, ne va pas prendre de la place, va se demander, «Est-ce que, j'ai le droit de répondre à mes propres besoins?» Mmh. J'imagine que c'est ce genre de dynamique qui se crée, justement. Mmh. Mmh. Tout à Mmh. fait. C'est formidable. Bah, écoute, je te remercie Ève.